Avant l'écriture unifiée que nous connaissons aujourd'hui, l'écriture du breton s'est constituée en plusieurs étapes, notamment grâce à deux mots noirs au XVIIe siècle qui proposent d'écrire les mutations consonantiques et également le C'', jusqu'à le Gonidec au XIXe siècle qui a décidé que de mettre des cas partout était la meilleure façon de se distinguer du français. Bon, de toute façon, toutes ces propositions orthographiques n'avaient qu'un seul but, être le plus éloigné possible du français. Toujours est-il qu'au début du XXe siècle, le développement de la presse et de la littérature en langue bretonne pointe un problème du doigt, c'est que l'orthographe du KLT et du Vantais n'est pas vraiment compatible. En 1911, donc, Pierre Le Goff propose une première orthographe de synthèse, notamment avec le digramme ZH, capable de représenter à la fois les prononciations KLT et vantaises. Mais cette tentative échoue encore une nouvelle fois, ce qui révèle des désaccords profonds entre les linguistes sur le degré de la conciliation acceptable pour une langue commune. Et dans les années 30, la question de l'unification revient un peu en urgence, notamment avec des personnes comme Xavier Langlais. Malgré plusieurs réunions à Lorient en 1936 et en 1938, les écrivains et les linguistes n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur une orthographe commune. Mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale, tous les éléments pour mettre en place une orthographe commune sont quand même présents. Et une décision va être prise en 1941 dans un contexte assez particulier.